Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute première vidéo sur ma chaîne Les Guidances d'Escarmonde. Je vais faire un tirage général, intemporel. Vous prendrez les messages à prendre au moment où vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas que de toute façon, ça reste une guidance générale et que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et puis laissez le reste pour les autres. Ce qui peut vous parler à vous ne parlera pas forcément aux autres et inversement. Donc voilà, je vais commencer avec 3 cartes du tarot intuitif, du tarot universel, pardon, quelques cartes de l'oracle G, de l'oracle des miroirs, pour une guidance générale. On verra bien ce que ça veut nous dire. Et on ira voir ensuite dans l'améthyste love le côté sentimental. Et puis un petit message du petit oracle des anges pour terminer la vidéo. Allez, on va commencer tout de suite avec le tarot pour connaître les énergies du moment. Il y en a beaucoup là. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Merci de donner un message clair pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'entendre ce qu'elles ont à entendre. Alors, à la coupe, on a quoi? L'empereur et le 3 de coupe. Alors, est-ce que ça nous parle d'une dispute? Le 3 d'épée, pardon. Est-ce que ça nous parle d'une dispute avec quelqu'un qui est bien ancré dans sa vie? On va voir. On va aller prendre 3 cartes. Allez. On nous parle du 8 de bâton, du 7 de bâton et de la tempérance. Alors ici, on nous parle de précipitation. On a envie que les choses aillent vite. Sauf que, justement, c'est peut-être pas la bonne solution avec la tempérance au bout. On nous dit qu'en fait, on a envie que les choses aillent vite, qu'on lutte pour que ça aille vite, mais en fait, la solution, c'est effectivement de prendre le temps, de peser le pour et le contre, de garder les pieds sur terre, ou ça peut aussi vouloir dire que justement, la rapidité fait que ça vous pose des difficultés et que justement on vous conseille aussi de lever le pied et d'y aller un peu plus mollo, d'y aller tranquillement. Les choses de toute façon, elles se feront avec ou sans vous. Allez, on va prendre l'oracle G pour voir ce que ça veut nous dire. On va aller chercher quelques cartes. On parle de bonheur. On revient sur la lenteur, sur le fait qu'il ne faut pas aller trop vite. On va aller en chercher 5 autres.
vous plaît, donnez-moi-en 4 autres. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, afin que ils aient des messages clairs. Alors, on nous parle ici de lenteur avec l'escargot qui va tout doucement avec sa maison sur son dos. Les choses, eh ben, elles avancent pas vite, hein, mais malgré tout, voilà, c'est quelque chose qui vous vous sentez protégé, vous vous sentez, comment dire, éclairé. La bougie, là, on voit qu'il y a tout le noir autour, mais elle éclaire et que de toute façon, même si vous avez si vous allez lentement, pardon, vous allez vers cette lumière. On nous parle du travail, du bonheur dans le travail ou dans votre activité, hein, si vous ne travaillez pas forcément, c'est et un sens et d'un petit garçon. Alors ça peut être d'un petit garçon on va dire d'un jeune homme, hein. Soit effectivement vous travaillez avec quelqu'un, un de vos collègues qui est plus jeune qui est quand même jeune, avec qui c'est un bonheur de travailler avec, tout simplement, ou tout simplement votre activité vous apporte le bonheur et vous permet aussi de laisser sortir votre enfant intérieur. Toutefois, sur la deuxième ligne, on nous dit quoi? On vous demande de faire attention à une perte, à un vol. Alors une perte ou un vol d'argent, c'est peut-être au niveau justement du travail, ou au niveau d'une administration. En fait, vous avez des doutes, vous avez déjà cette intuition où effectivement il faut se méfier. Si on regarde à la verticale, on a effectivement l'escargot avec la chauve-souris qui nous dit qu'effectivement, le fait d'aller lentement, ça va peut-être vous éviter des déboires, de perdre quelque chose, c'est comme le disait tout à l'heure le tarot, ne pas aller trop vite, ça vous évitera effectivement des conflits, tout en restant méfiant. Et en ayant confiance que de toute façon, cette mauvaise passe, on va dire, ne fait que passer, hein. Alors le travail, on parle du travail avec de l'argent, ce qui est normal, vu que comme on dit, à tout travail mérite salaire. On voit aussi, pareil, on voit la ville, le bâtiment, les administrations qui vous apportent quelque chose d'heureux, on va dire. Alors ça peut être, je sais pas, vous attendiez un résultat positif d'une administration, enfin ça arrive. Un exemple, hein, et on nous parle effectivement d'une personne effectivement avec qui vous entendez bien, mais malgré tout avec qui vous avez des doutes. Vous doutez de cette personne, ou c'est vous qui doutez peut-être de vous-même, parce que vous avez peur en fait de vous sentir immature par rapport à une situation. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, je demande d'être indulgent. C'est la toute première vidéo que je fais et j'avoue que je suis un peu stressée. Alors, on parle du changement, du carrefour, du boomerang. Et celle-ci, de la chance. Il y a des opportunités là qui se présentent. De l'amitié. D'une femme.
le rêve, accusation. Allez, 2 petites cartes, s'il vous plaît, pour compléter la ligne, pour pouvoir donner une réponse. Elle veut pas repartir. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Alors, on nous parle de changement. On a le changement, le boomerang, le carrefour, la chance et l'amitié au niveau de cette première ligne. Là, on nous parle clairement d'un retournement de situation où vous allez devoir effectivement faire un choix qui apportera effectivement un gros changement dans votre vie. Peut-être le retour, il y a un retour de situation qui fait que vous allez devoir faire un choix et carrément faire demi-tour ou alors, comment dire, un événement qui revient dans votre vie. Alors ça peut être juste un ressenti, c'est pas forcément quelque chose, une situation similaire, enfin c'est une situation similaire, mais juste au niveau ressenti, qui vous amène à prendre des décisions et à changer de voix, de vous mettre en action, de vous alors de voix, de façon de penser aussi. Ça reste une chance pour vous, hein, on le voit là. Et toutefois, vous n'êtes pas tout seul. Il y a la carte de l'amitié, donc de toute manière, vous serez soutenu dans cet événement qui arrive. Alors, c'est peut-être un changement voulu aussi. Mais de toute façon, si c'est un changement voulu, il va y avoir, et que vous soyez bloqué, il va y avoir un retournement de situation qui fait que de toute façon, tout va bien se passer pour vous. Ensuite, on a le rêve, la femme, le rêve, l'accusation, femme, la consultante, le rêve, l'accusation, l'ouverture et l'amour. Alors, là, on nous parle soit d'une consultante, soit de la femme d'un monsieur, de la personne. Enfin, si c'est un homme qui regarde, de la personne à qui il pense. Une femme qui rêve et qui... comment dire? Une femme qui, oui, rêve, mais qui lui amène des rêves, comment dire, prémonitoires, en quelque sorte. Et des choses qui sont pas forcément sympathiques, parce que là, il y a l'accusation derrière qui effectivement fait que c'est plutôt de l'ordre du cauchemar que du rêve. Malgré tout ça, il y a une ouverture. Et en fait, pour sortir de cette situation désagréable, il y a la porte qui est là. Donc, il suffit juste, en fait, de vous ouvrir la porte. Et si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Et quand on ouvre la porte, quand on décide de se mettre en action, il y a effectivement le soleil derrière. Et pour beaucoup mieux, pour quelque chose, alors de passionnant, alors peut-être effectivement de l'amour, mais quelque chose qui va vous passionner et qui vous rendra heureux. Quand on prend de manière verticale, on voit effectivement qu'il y a une femme ou une énergie féminine qui a envie de changement. C'est quelque chose dont elle rêve. Elle rêve d'un retournement de situation. Et elle va décider, malgré tout ce qui peut être, comment dire, négatif, les avis négatifs autour d'elle, va quand même décider de se lancer et de saisir cette opportunité.
La chance avec l'ouverture montre effectivement qu'il y a vraiment une opportunité importante. Et alors après, amour, amitié, est-ce que ça peut effectivement amener une amitié à se transformer en amour ou un amour en amitié? Enfin, ça, après, on ira voir plus tard. On ira voir juste après dans l'améthyste love. Mais effectivement, voilà, les accusations, en fait, ou alors justement, ça va vous motiver à changer les choses de manière à ce qu'il y ait un retour de bâton pour les personnes accusatrices. Mais pour vous, de toute façon, à la limite, c'est une chance parce que ça va vous donner la pêche pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire changer les choses. Et de toute façon, que ce soit en amour, en amitié, vous serez soutenu de toute manière. Voilà pour ce que nous dit l'oracle des miroirs. On va ensuite passer à l'améthyste love pour savoir, pour connaître le côté sentimental. Pareil, je vais aller faire 2 lignes. On a trop. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va pas rester sur la pause, on va en rajouter une. D'accord, ok. Un, deux, deux decks, on a. Faites attention quand même, il y a quelqu'un qui, malgré, qui sous ses airs d'engagement, pourrait vraiment être superficiel dans votre entourage. Là, on parle de votre âme sœur. Donc, c'est pour les personnes qui sont soit célibataires, soit célibataires et qui ont quelqu'un dans le cœur, soit les personnes en couple, mais vraiment en crise, je dirais. Là, on voit effectivement il y a votre âme sœur, mais je dirais que c'est en rupture à l'heure actuelle. Dû à comment dire, il y a une crise, hein, on le voit, à cause d'un secret, quelque chose qui a été caché. Alors ça peut être une triangulaire, quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, quelqu'un qui veut garder la liaison secrète parce qu'elle n'est pas tout simplement prête à s'engager. Malgré tout ça, ça reste quand même l'amour qu'il y a entre vous est vraiment véritable et vraiment sincère. Mais c'est le fait que ce soit caché, qu'il y ait cette crise, ça amène de la confusion, des doutes, et on le voit, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... C'est la solitude, on est en silence. Je pense qu'effectivement, vous n'avez pas il n'y a pas de nouvelles de cette personne. Toutefois, je pense que malgré l'attraction qu'il y a et le fait que ce soit en pause, en fait, le fait de dire non, vous avez dû reprendre... Enfin, c'est un choix. À mon avis, c'est vous qui avez mis fin justement à cause du secret, à cause de choses qu'on ne vous a pas dit ou que vous avez découvert qui ne vous ont pas plu. Et du coup, vous êtes en silence. Et malgré l'attraction mutuelle et l'alchimie naturelle qu'il y a entre vous, vous avez décidé de faire une pause. Et puis de vous en remettre, je dirais, à l'univers. Et l'univers, effectivement, vous protège. Alors, éventuellement, quelle issue pour cette relation pour le moment, qui est en pause pour le moment?
on va aller en rechercher deux. Si elle veut bien sauter. Et celle-là aussi. Alors, pour moi, après un temps d'attente, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles pour quelque chose qui va durer, quelque chose qui va... vous allez vous engager. Alors, il y a deux possibilités, je dirais, quand je vois ce tirage. Il y a soit, effectivement, une nouvelle rencontre qui arrive dans 3 mois. Soit un renouveau effectivement dans cette relation, un renouveau que vous attendez, un message que vous attendez aussi, parce que je pense que effectivement vous voulez bah, vous l'attendez, hein, donc forcément vous avez envie d'avoir des nouvelles, mais elles ne viennent pas. Et c'est à vous qui est malgré tout dans ces pérégrinations, je dirais, qui reste fidèle en fait à vous, à votre amour. Alors même si on pense effectivement que ça a été un amour éphémère, il y a le retour de l'ex-partenaire, donc on voit bien effectivement, mais il a des dépendances affectives, il y a des choses qui effectivement le retiennent, comme on disait là, hein, les secrets, les non-dits. Il y a des obstacles qui font que effectivement cette personne devra lâcher prise, on devra se détacher de certaines choses avant avant de revenir vers vous. Alors il peut effectivement, ça peut soit être d'ici l'automne, mais ça me paraît quand même un peu loin. Tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et ça peut être quelqu'un de Balance, Scorpion ou Sagittaire. Voilà pour le côté sentimental. On va aller chercher une dernière petite carte. Dans le petit oracle des anges. Je l'aime beaucoup. Qui donne toujours des messages toujours très, très opportuns au moment où il faut qu'on les écoute. Pourquoi c'est tout mélangé? Il y en a dans tous les sens. On va tout remettre dans l'ordre. Voilà. Allez. Un dernier message pour aujourd'hui, pour les gens qui vont regarder cette vidéo sur ma chaîne Les Guidances d'Esclarmonde. Une carte. Un dernier message. Eh bien, il y en a deux qui sont sortis. On va aller les lire. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça rejoint ce que disait l'oracle des miroirs en disant qu'en fin de compte, il y a un changement, que vous êtes à un carrefour, mais que voilà, il ne faut pas avoir peur et que il faut se lancer tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez, si vous voulez me contacter, il y aura les références des jeux que j'ai utilisés en barre de description. Vous appuyez sur le petit plus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager afin de me faire connaître. Et si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, vous avez le lien sur mon site internet ou mon adresse mail également pour me contacter. Et je vous expliquerai comment ça se passe. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Et puis je vous dis à tout bientôt.